Hey, salut! À l'occasion de la fête de la Toussaint, quoi de mieux que de se remémorer un dessin animé sur le thème d'Halloween? Et si on parlait d'Esprit Fantôme? Laissez-moi vous raconter. Esprit Fantôme est une série d'animation française, Cocorico, produite par Didier Julia et Valérie Hadida, apparue sur notre territoire au début des années 2000. Elle était notamment visible tous les matins sur TF1 Jeunesse pour les enfants avant d'aller à l'école, et face au succès de la série, Esprit Fantôme a été adapté à partir de 2004 en livre. Mais nous allons nous limiter à l'animation comme vous vous en doutez. On est vraiment dans le premier niveau des histoires d'horreur pour enfants, c'est vraiment une sorte de première mise en bouche qui leur permet d'avoir une première approche des contes et légendes, des histoires de fantômes en tout genre. Après, je mets vraiment des pincettes parce que ça fait vraiment pas peur, vous inquiétez pas, vous pouvez les montrer à vos enfants, y a pas de souci. Et donc on va suivre l'histoire d'une famille un peu bizarre sur les bords, vivant dans un vieux château assez cartoonesque, au milieu d'un cimetière et d'une forêt un peu flippante. Et cette famille, elle est composée d'Agathe, la grand-mère, mamie gâteau par excellence, adorable, doublée d'ailleurs par l'incroyable Marion Gamme, qui s'est révélée au grand public, comme vous le savez, dans la série Scène de ménage. Et donc, la mamie, elle occupe ses journées en faisant la bouffe à sa famille, mais passons, et en exerçant une activité de médium avec sa super boule de cristal. Et sa passion dans la vie, c'est de se promener dans les cimetières. Ouais, pourquoi pas à vrai dire, c'est une passion comme une autre, Vient ensuite Hercule, son mari, qui est une sorte d'ingénieur un petit peu fou, capable d'inventer des machines extraordinaires, comme par exemple des rayons rétrécissants, ou des rayons laser qui font carrément disparaître la nuit en un instant. Et ensemble, ils ont élevé leur petit-fils Jazz, qui est devenu avec le temps inspecteur dans la police pour les enquêtes surnaturelles. Et la famille s'est agrandie avec 3 petits fantômes qui ont été adoptés dans le plus grand des calmes par la grand-mère lorsqu'elle faisait une de ses promenades nocturnes dans les cimetières. Pourquoi pas là aussi? Alors déjà, un truc me chipotait étant enfant, elle rencontre des fantômes et n'a aucune réaction, comme si c'était normal. C'est un fantôme, hello, c'est pas normal. Au minimum, je sais pas, il a l'air un minimum surprise, un mouvement de recul. Fais quelque chose, qu'on rentre un petit peu dans l'histoire. Tu viens pas de tomber sur un hérisson là. Mais enfin bref, on va dire que c'est pas grave. Et à cette famille se rajoute Alice, meilleure amie d'Agathe, qui se présente carrément comme une sorcière là. Alors là, il y a plus de limite, mais encore une fois, pourquoi pas. Et donc Alice adore venir squatter chez eux pour occuper ses journées de retraité. Enfin, on a Lucie, la petite amie de Jazz, qui est journaliste, et qui accompagne Jazz dans ses aventures et diverses enquêtes. Bon, pour être vraiment sûr que les enfants sachent bien qu'il s'agisse d'une femme, elle est représentée avec les habits et les cheveux roses. Parce que vous savez, on sait jamais. Et Jazz, en comparaison, il est habillé en bleu avec des cheveux bleus, Parce que c'est un garçon, mais oui. Alors concernant la série en elle-même, on est vraiment sur un schéma classique d'un épisode par enquête avec aucune évolution des personnages, voire très peu. Permettant, comme dans la série Totally Spies, d'intégrer facilement le spectateur à la série. Chaque enquête, elle concerne donc des histoires d'enlèvement, de vol, de disparition, qui vont systématiquement impliquer des sorcières, des vampires, des fantômes et des monstres en tout genre. Ces enquêtes, elles seront forcément confiées au héros Jazz, qui sera toujours épaulé par la famille et les 3 petits fantômes. La grand-mère et la sorcière, elles vont en général suivre l'enquête à distance, via leur boule de cristal, et elles trouveront généralement la solution dans un des bouquins disponibles dans la bibliothèque de la grand-mère. Comme par hasard, elle est pratique la vie, Et le grand-père, lui, va souvent construire une machine extraordinaire qui va permettre, comme par hasard, de vaincre le méchant. Bon, il y a plusieurs choses qui me gênent dans cette série. D'abord, les fantômes. Ils sont censés être les éléments comiques du show, Mais pas de bol, c'est raté. Ça ne fonctionne pas. La plupart du temps, ils font des trucs de gamins, normal, vu que ce sont des enfants, mais du coup, c'est hyper chiant. Ils n'écoutent rien, ils arrêtent pas de bouger, ils font des remarques débiles. Forcément, c'est insupportable, et c'était même déjà hyper chiant quand j'étais jeune. Surtout lui, je peux pas le saquer, je ne peux pas. Franchement, à chaque fois que je regardais cette série, je priais pour qu'il ne suive pas Jazz dans ses missions à chaque fois. Qu'il reste tranquillou à la maison, qu'il ne bouge pas, qu'il ne dise rien, je supporte pas ce truc. Autre chose qui me paraissait pas logique, le commissariat en lui-même. Je comprends pas. Le commissaire, il confie à chaque fois des missions qui paraissent en apparence normales, mais qui s'avèrent concerner en réalité à chaque fois des histoires surnaturelles. Et le mec, après tout ce temps, il reste complètement à l'ouest.
Il ne s'est pas douté une minute qu'il vit dans un monde avec des fantômes et des vampires, alors que son propre inspecteur traîne tout le temps avec des fantômes. D'ailleurs, ça ne colle pas du tout avec le fait que le commissariat a lui-même un département exclusivement réservé aux enquêtes paranormales. Donc y a un problème forcément, c'est pas logique. Ensuite, les policiers. Ils sont traités, mais comme des abrutis, mais d'une force. Salut, inspecteur. Le commissaire Doug est là-haut? Mais au premier étage, il vous attend. Et ces derniers se retrouvent toujours dans des positions humiliantes. À croire que Jazz c'est vraiment le seul compétent dans tout le commissariat. Vous auriez dû appeler votre série Jazz détective privé chasseur de fantômes, hein, ça aurait été beaucoup plus clair. Autant ne pas introduire ces personnages. Autre chose qui m'énervait, c'est le manque de réaction de la population des gens lambda lorsqu'ils font face à un monstre. C'est pas possible. C'est à peine s'ils sont surpris à chaque fois. Ça leur paraît tout à fait normal. Je pense notamment aux enfants qui, après avoir été, en général, un petit peu surpris, ils se mettent à faire la discute en général avec les vampires, les fantômes, en mode normal, c'est la fête quoi. Voilà, ils cherchent même pas à s'enfuir. Mais je sais pas moi, poussez des cris, appelez vos parents, courez, faites quelque chose quoi. C'est barbant à la longue. Globalement, cette série, elle est assez moyenne. Bon, elle est quand même assez originale par rapport au sujet traité qui est celui des enquêtes paranormales. Et c'est vraiment une série d'animation très orientée sur une période en particulier de l'année, hein, qui est forcément Halloween. Mais Esprit Fantôme ne parvient pas à se démarquer parce que c'est assez répétitif. Je me souviens que je regardais cette série le matin avant d'aller à l'école parce que finalement il y avait que ça à la télé, hein, c'était un peu par dépit. Après, ça n'aide pas parce que les enquêtes policières, c'était pas vraiment ma passion. À force de regarder les épisodes, c'est un peu barbant. Le scénario, c'est toujours la même chose, on est vraiment toujours sur la même construction d'épisodes et il n'y a jamais vraiment de surprise. Hein. On s'attend forcément à ce que le héros résout l'enquête et batte le méchant. Mais bon, c'était une nécessité face au format de vidéo, vous allez me dire, et vous avez raison. Mais bon, il faut bien l'avouer, cette série, elle dégage quand même une certaine chaleur, à l'image d'une famille unie devant une table avec un bon repas et se serrant les coudes pour résoudre ensemble l'enquête. Et c'est finalement assez sympathique à voir. On a envie de les rejoindre pour manger et rigoler avec eux. Et même si les fantômes sont assez chiants, ils en restent des enfants qui font des remarques assez mignonnes, apportant une touche de poésie à la série. Ouais. Et c'était quoi la question? Par quel miracle comptez-vous libérer cette jeune fille? Et t'as répondu quoi? Moi rien, c'est Toc Toc qui a répondu. Toc toc. Et qu'est-ce qu'il a dit? Par amour. Niveau animation, c'est pas génial non plus, hein. Ce n'est pas d'une grande beauté, hein. Même si, faut l'avouer, l'ambiance de la série un peu ténébreuse a le mérite d'être assez originale par rapport au type de format classique des dessins animés. Les personnages, ils ont des looks très bande dessinée, je trouve, avec des dégaines assez marrantes, notamment Agathe, Hercule et Alice, mais on reste quand même dans une animation avec un budget assez limité. Et donc, cette série est composée de 2 saisons pour un total de 52 épisodes, visible encore aujourd'hui sur Gulli. Donc si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite quand même à la découvrir afin de vous faire votre propre avis. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode spécial Halloween, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine!